Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel NFP, donc le Non-Farm Payroll. Je m'excuse un petit peu pour le retard, je dirais que je suis assez pris pour retravailler sur la vidéo. Vous allez voir, le contenu est super instructif. Comme d'habitude, il y a un peu de monde, il y a du partage, il y a de l'échange, il y a de l'apprentissage aussi pour certains. Et voilà. Et donc ce NFP était vraiment un régal. Il y a eu de belles opérations qui ont été faites. Donc profitez-en, kiffez, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao. J'ai une question sur le NFP là. Ouais, Le marché, il a pricé largement une hausse de taux de ouais, 25 points de base pour juillet absolument. et il a aussi pricé la seconde hausse de taux, Alors d'ici la pas, fin de on n'est l'année ou pas. pas? Ouais, il y a encore de l'hésitation si tu veux sur la seconde hausse de taux. C'est la particularité quoi. Donc ça va être les chiffres économiques qui vont, on va dire, complexifier, D'accord. augmenter les paris de hausse de taux. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain pour juillet, c'est carrément dans les prix 90% de chance que les taux montent de 25 points de base en juillet quoi, un quart de point. Ouais, OK, donc si le chiffre est très fort, c'est plutôt la deuxième hausse qui va être jouée, Ouais, même la sur ce première, NFP? on va être sur un 100% sur la première et un pricing éventuel sur la suivante. Mais sur la suivante, si tu veux, ça va bouger encore, hein. Donc, tu le sais, Ouais. tu l'as vu sur les mois précédents, les pricing de hausse de taux, ça bouge. Mmh. Donc, c'est vraiment celle de juillet qui est capitale. Un FP très fort aujourd'hui, on sait que la Fed elle va y aller. Bon, déjà, avec l'ADP hier, c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas empêché, vous aurez remarqué, le yen de défoncer le dollar, hein. Ouais, ouais, il a bien résisté, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis, je Même soupçonne la Banque défoncé. centrale du Japon, hein. Donc, même si, admettons, dollar yen venait à remonter cet après-midi, si derrière dollar yen redescend dans la foulée ou un peu plus tard, voire lundi, ça veut dire que c'est la Bourse qui est au travail, hein. D'accord? Et le franc suisse face au dollar américain, je trouve qu'il a bien résisté aussi, hein. Donc, ton idée de la BNS qui interviendrait, c'est pas con aussi, hein. Mhm. Ce que je disais, en fait, si tu prends les graphiques d'hier, dollar-franc, franc-yen, enfin, toutes les devises par rapport au franc suisse, mais particulièrement dollar-franc et franc-yen, un peu après 21h, vers 22h, il y a eu des mèches, en fait, si tu regardes sur les graphiques. Hier soir et c'est possible que ce soit la BNS qui ait fait un petit truc, une petite transaction pour tester la profondeur de marché ou faire à suivre, quoi. Elles font souvent ça les banques centrales, elles testent les profondeurs de marché, hein, avant d'intervenir, hein. Tac, tac, tac. Qui c'est qu'on a de présent là sur le Zoom? Ah mais il y a du monde! Allez, qui c'est que je vais interroger? Tadam, Juste tadam. justement, là, je peux te 2 secondes de te Vas-y, vas-y. les chiffres hier, ils étaient quand même super bons pour le dollar, donc aujourd'hui, Ouais. logiquement, ça devrait être la même? Alors, c'est une bonne question et j'en parlais tout à l'heure. Tout à fait. L'ADP hier, il était très très bon. Même les JOLT, les créations d'emplois, il était en légère baisse, mais ça reste. Enfin, c'est pas les créations d'emplois, c'est les ouvertures de postes. Enfin, c'est les postes disponibles. Ouais. Ils étaient plutôt favorables au dollar. Et donc, du coup, ouais, sur le NFP aujourd'hui, moi personnellement, je m'attends à un chiffre supérieur aux attentes. Là, on a les attentes à 225 000. Logiquement, on devrait recoller largement au-dessus, quoi. Logiquement, Oui, les donc 300, voire les 400 pour 000, le on devrait les avoir, hein. l'or va chuter. Si le NFP sort fort, oui, l'or va chuter sur le moment. D'accord. Donc, si Merci. vous êtes sur l'or, encaissez maintenant. Enfin, je vous le conseille, mais ne me râlez pas dessus si derrière le NFP est en dessous. Mais c'est mieux de prendre un gain que de se prendre une perte. Ouais. C'est bon, j'ai encaissé. Ah, j'aime entendre ça. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Ok. Ouais, Ouais, soyez prudents, surtout quand c'est des gains. Les gains, non, mais prenez-les, quoi. j'étais à Enfin, 40 même pour euros en les plus. pertes, même pour les pertes, le raisonnement, c'est le même, hein. Évitez de prendre une plus grosse perte. Donc, des chiffres majeurs comme ça, le NFP, vous savez, tout le monde l'attend pour ceux qui ont l'habitude de le faire. Tous les traders l'attendent, hein. Là, ils sont tous derrière leur desk en train d'attendre le NFP. Donc, vous savez qu'il y aura de la volate, quoi. Non, non, mais en plus, j'étais à 40 euros, ce serait dommage de passer à côté, quoi. Ah ouais, je sais pas quelle est la taille de ton compte, hein, mais Euh, si tu mais estimes que c'est j'ai bon, c'est bon. T'as passé pas besoin de me le dire, hein, il n'y a pas de problème, hein. non, 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 j'ai passé Ouais. de 1000 à 2002, là. Ah, mais c'est bien. T'es passé de 1000 à 2002. Oui, Ah, joli. C'est donc une c'est pour sacrée ça, perf, ça. 40, c'est très bien déjà. Hmm.
Allez, scout. Qui c'est que je vais interroger? Petite question. Vas-y, vas-y. Alors, j'ai repris un boulot, c'est un boulot différent, je suis sur site, j'ai rien suivi du tout. Donc là, il y a le NFP, j'ai rien pu préparer. Mhm. S'il est supérieur et s'il est inférieur, quelle est la sélection de paires euh, que vous avez choisie? Alors, on en a discuté tous ensemble. Je vais te laisser. T'es Alexis, va te dire. Ça, tu vois, c'est un travail communautaire. On aime bien partager comme ça. Vas-y, Alexis. Ouais, désolé, j'avais le micro fermé. Ouais, pas de souci. Alors, du coup, moi, alors c'est personnel, hein, mais Vas-y, vas-y. pour Ouais. moi, si le NFP est en dessous des attentes, je voulais partir sur l'achat de l'or. Après, il y a les paires de Forex comme l'achat de l'euro USD. Ou sinon, on peut aussi acheter des indices comme le Dow ou le Nasdaq. Et sinon, derrière, pour ce qui est en dessous des attentes, du coup, c'est vendre des indices, buy USD CHF. Et voilà. Pour moi. USDC. Ok. Pas Bon, si moi, j'ai ça oublié me quelque suffit. chose. Alors, attends, je vais corriger quand même parce que je pense que tu t'as mêlé les pinceaux. Ah, Ouais, c'est pas grave. Si le NFP est au-dessus des attentes, d'accord, les oui. attentes sont à 225 000. Si le NFP est au-dessus, est largement au-dessus, un dollar franc à l'achat est à privilégier, d'accord, Ouais. en priorité, pour les petits comptes notamment, hein. Si le NFP est en deçà des attentes, inférieur aux attentes, donc bien inférieur aux 225 000, parce que s'il sort à 225 000, c'est pas la peine de trader, ou c'est 224 000, on s'en fout, quoi. Non, mais bien en deçà, c'est en dessous des 200 000. À ce moment-là, continuer sur dollar yen short, d'accord? Ou éventuellement aller shorter le dollar contre le NZ, c'est pas mal pour les petits comptes. Après, pour ceux qui ont des comptes un peu plus importants, éventuellement, dans le cas d'un NFP en dessous des attentes, un achat d'or peut être intéressant. Ouais, moi, ça me suffit. La paire USD-JPI et puis USD-CHF. Puis l'or, Voilà. c'est toujours le début. Ok, merci, super. You're welcome. Ranch Trader Evox, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu là. J'ai oublié ton prénom d'ailleurs. Il m'a pas entendu. C'est Davy. Ah oui, Davy. Ouais, Davy, t'as le micro coupé. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Là. Ah, il a pas envie de parler. Il nous fait la gueule aujourd'hui. On a le chiffre dans 8 minutes. J'ai question encore. Vas-y, n'hésite pas. Pour les paires de devises, on met le stop à 100 points, ça suffit ou comment? Alors, selon l'inertie d'aujourd'hui, mais ça dépend en fait de l'amplitude du chiffre en fait. Si tu as vraiment un gros décalage par rapport aux attentes, sur une parité par exemple comme dollar-yen, vu le mouvement qu'il a fait, après on soupçonne la boge, tu peux quand même avoir une forte amplitude, hein. Vous avez vu les pricing de volatilité, je vous l'avais dit, ça allait monter. Donc là, on est quand même sur une volatilité à 80-100 points sur dollar-yen, d'accord? Si on prend un dollar franc, on va être à 60 points, d'accord? Si on prend NZ, USD, on va être 80 points. Si on prend l'or, on va être à 20-30 $. Donc attention à l'or, hein, dangereux l'or aujourd'hui. Si on prend euro-doll, 80 points. Livre sterling doll, 100 points. Là, je vous donne l'inertie potentielle, hein, d'accord? Donc, ce qui veut dire que le stop en conséquence. Ok. Merci. Après, si on a un beau chiffre bien négatif, c'est bien pour dollar-yen pour continuer. Si on a un chiffre bien positif, bah, c'est bien pour dollar-franc. L'or, méfiez-vous, hein, parce que si le chiffre est positif, il peut se passer ce qui s'est passé hier. Vous avez vu que l'or est tombé, ensuite il est remonté. Hein. Parce que comme les chiffres étaient positifs, le marché s'est dit « Ah, très bon pour le dollar ». Tout le monde a acheté le dollar. Mais derrière, tout le monde s'est dit « Ah, merde, la Fed va monter les taux. Ah, pas bon. Aversion pour le risque. » C'est pour ça que les indices sont tombés. D'autant plus qu'en parallèle, parce que les chiffres importants, c'est quand même les chiffres du PMI, hein, ISM manufacturier, les PMI manufacturiers, des services, etc. Et ces chiffres-là, ils ne sont pas bons. Hein. Vous avez des entreprises qui continuent de recruter, les salaires qui continuent de monter, les gens qui continuent de consommer. Par contre, les commandes au niveau des entreprises, ça commence à se casser la figure. Donc, on a le risque de récession qui augmente. N'oubliez pas que l'Allemagne est en récession. Donc, les Américains commencent à la craindre, la récession.
L'Allemagne, enfin, la zone euro, c'est les clients des Américains. Donc, un très bon NFP peut faire peur. C'est-à-dire, dans un premier temps, être positif dollar, mais derrière, créer de l'aversion pour le risque et un fly to safety avec un achat d'or, un achat de yens, etc., comme on a vu hier. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Merci. Donc, trade plutôt facile dans un scénario dollar-franc, dans l'autre scénario dollar-yen. Le cas échéant, un peu d'or, mais méfiez-vous de l'or quand même avec la volate. Méfiez-vous de l'or si le chiffre est supérieur aux attentes, d'accord? Parce que l'or peut tomber, mais remonter derrière. C'est surtout là que ça peut être dangereux, d'accord? On a l'USD-CAD aussi à l'achat si les chiffres ne sont pas bons pour le CAD. Absolument. Ah, c'est une bonne stratégie sur le cas de Lilian, hein, je te le dis. Après, c'est juste que je ne la préconise pas parce que comme les chiffres arrivent en même temps, Ouais. c'est difficile à gérer quand tu n'as pas l'habitude, mais après, toi, tu as un peu plus l'habitude, bien sûr que ça se tente, clairement. Si le Canada, les chiffres sont mauvais, qu'aux US, ils sont bons, un long USD CAD, sans hésiter, clairement. Ouais. Après, n'oubliez pas de checker les forces des monnaies. Hein. Vous avez vu, hein, là, en ce moment, les monnaies les plus fortes, les plus faibles. Donc, appuyez-vous là-dessus. Hein. Ça vous aide. Après, sur la tendance de fond en général, par rapport au CAD, tu as raison, sur la semaine, il est baissier, le dollar canadien. Le loonie, on l'appelle le loonie, le dollar canadien. Pourquoi ça? C'est son surnom. D'accord. Mais ça veut dire quelque chose de spécial? Ouais, je sais plus, c'est une notification. Bon, je peux pas te dire, j'ai oublié, tape sur Internet, loonie, tu vas trouver. Deux minutes. J'aime bien, vous êtes tous là, à l'attente, là, le stress monte. Tic-tac, tic-tac. Je vais checker les salaires, on check toujours quand même les salaires. Hein. Ok. Yes. Alors, si le chômage nous sort à plus de 4%, le marché va craquer. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Et du coup, il se passe quoi là? Imagine les chiffres. Les chiffres sont au-dessus pour le chômage et la création de l'emploi. Ça serait pas logique. En fait, ils vont faire, mais c'est déjà arrivé en fait, ils vont se focaliser sur le NFP, donc ça va être positif dollar, et d'un coup ça va être négatif dollar parce qu'ils vont dans un deuxième temps se focaliser sur le chômage. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est le genre de moments qui sont pas terribles. Donc c'est bien de s'abstenir de trader. Quand vous avez deux news contradictoires, généralement, abstenez-vous. Ah, il y a le discours de Lagarde ce soir aussi. Ouais, bon, après Lagarde, elle va encore nous dire que l'inflation elle est due au changement climatique. Bon. Vous avez pas vu qu'elle a dit ça là, cette idiote? Ah, ça, Ah, mais n'importe quoi, ça. C'est-à-dire, la patronne de la Banque centrale te dit l'inflation, c'est à cause du changement climatique. C'est pas parce que tu as imprimé des milliards et des milliards d'euros, peut-être. C'est incroyable. Je me demande si c'est pas, tu vois, un sketch ou la façon de tester la crédulité. C'est tellement gros. En fait, là, si tu veux, ils sont tellement dans l'espèce de propagande sur le changement climatique qu'ils le mettent à toutes les sauces. Tu vois, donc, et c'est pour ça que ça en devient débile et ridicule. Quoi. Après, pour la personne, on va dire, qui n'est pas initiée, qui n'a pas l'habitude, elle va le gober, tu vois. C'est pas. Oui, il y en a marre du changement climatique. À cause du changement climatique, les frais à la consommation, ils sont montés. Hein. Hop, NFP 209 en dessous des attentes, c'est parfait pour dollar yen. Allez, bien, continue dollar yen. Good. Vous m'avez entendu, je parlais vite. Là. Donc en dessous, donc c'est bon en dessous, pour le gold. Ouais, c'est bon pour le gold. Le dollar, en gros, va continuer à se prendre un coup de pression. Heureusement, je l'ai gardé. J'en étais sûr, Lilian, je te connais par cœur. Enfin. Nous, on a été prudents, on l'a dégagé sur le spot. Tu l'as gardé en futur, toi, Alexis, ou pas? Non. Ah, c'est good, c'est good. J'ajoute sécure en futur. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon NFP en dessous des attentes. Ça, c'est cool. J'en vois pas de nouvelles alertes parce que les trades sont toujours valables, dollar yen notamment. L'euro devrait se reprendre, la livre sterling devrait se reprendre. La livre est forte aujourd'hui. Hein. Enfin, depuis quelques jours d'ailleurs, elle est forte. En plus, hier, je t'ai dit, Alexis. C'est positif aussi au Canada. C'était ok, good. Donc là, on pourrait vendre l'USD CAD. Ouais, vite. Ouais, si, ça peut se tenter, ouais, sur quelques points. Si, ça peut se tenter. Toi, tu vas être partout, en fait.
Average earning. Bon, on a les salaires qui augmentent quand même un petit peu. Hein. Faut faire attention aux salaires. Tac, tac, tac. Le taux de chômage, il est flat. Ouais, c'est bien, un NFP en dessous des attentes, c'est cool. Donc, c'est pas ultra décalé par rapport aux attentes, mais quand même. C'est ce que j'allais Donc, ça dire, veut- c'est pas majeur. Ouais, non, c'est pas énorme, mais enfin, voilà, on a quand même. un Voilà, ça NFP en suffit dessous. pour faire bouger un peu. Ouais, ça peut faire bouger un peu. En fait, en tous les cas, moi, c'est au-delà de bouger un peu, ce qui m'intéressait surtout, c'est de maintenir le short dollar yen. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc là, ça confirme que le trade dollar yen, on peut continuer à maintenir et la force du yen, on peut continuer à la maintenir. Même si, admettons, il y a un rebond d'appétit pour le risque légèrement sur les indices, qu'a dû faire Alexis, j'imagine, ça va être provisoire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute façon, dans les prix, il est intégré que la semaine prochaine, la Fed va monter les taux. Pas la semaine prochaine, c'est dans. Si, c'est la Ouais, semaine donc ça prochaine. va la Fed. redescendre. Ouais. Allez, c'est bon. Ça trade là. J'entends les plateformes. Ouais, tu vois, Non, c'est. en termes Ouais. de sélection d'investissement, le Nasdaq aurait été 1000 fois un meilleur choix que le Dow. Bah, il est plus volatile en fait, tout simplement. Et comme je te disais, sur le Nasdaq, ce qui se passe, c'est que tu as les. J'en ai parlé ce matin, tu sais, quand tu parlais des options et des calls qui sont achetés. Bah, la majorité des calls qui sont achetés, ils concernent les grosses tech, tu vois, les Apple, et Ouais. le Nasdaq, il est beaucoup plus volatile. Et d'autant plus en ce moment, parce qu'en fait, il ne bouge pas à cause de la liquidité, parce qu'il y en a très peu. Il bouge qu'à cause des options. Et dès que le marché tombe un peu, bah, tu as une armée de retail, de traders amateurs qui achètent des calls, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je le disais déjà par rapport à hier, j'en ai parlé ce matin. Hier, quand le marché est tombé, ils ont acheté des calls comme des dingues sur Apple. Tu vois, ils ont continué, quoi. Le cirque continue. Vous les aimez, les NFP, hein? NFP, c'est cool. Ouais, c'est coquin. Ouais, c'est coquet. Alors, il est parti direct en l'air. Hein. Ouais. Pas traîné, lui. Rodol, il est remonté. Le câble est remonté. Putain, en plus, Alexis, hier, je t'ai dit une connerie pour le câble. Là. Je me suis trompé, en fait. Ah. Ah, c'est de ma faute, c'est pour ça. Après, j'ai rien dit. J'ai dit, bon, t'es con. Hein. Ça arrive. Hein. Erreur humaine. Ouais, grave. En plus, je t'avais dit que ma target, c'était au-dessus d'un 30 sur le câble. Mais bon, c'est pas grave. On y reviendra. Le câble, il est fort aujourd'hui. C'est la deuxième devise la plus forte. Enfin, la livre sterling, pardon. C'est vrai que chaque fois, je dis le câble. Moi. Ouais. La livre sterling devrait en profiter. Il y a des alertes en cours sur le câble chez vous ou pas? Je sais plus s'il y en a encore. Perso, Je crois pas. J'ai livre yen, non? Ah bah Non, tiens, non, je il y te en a- il y l'envoie. en a Non, plus, le là. câble livre sterling dollar. Oui. Non, il y en Je a te plus. l'envoie et tu peux la reprendre du coup, Alexis. Analyse. Alerte. On vend le dollar. Achète le câble au marché, je vais envoyer un achat au marché. Enfin, tu peux mettre un buy limite à 30 points en dessous si ça retrace un peu avec la volate. Hop. Bon, après, franchement, ça s'achète. Je vais faire un achat limite à 20 points. Ouais, GBP USD au marché, là. Tu peux, techniquement, moi je vais l'envoyer en alerte en achat limite pour essayer d'avoir un meilleur prix quand même. Ouais, parce que là, il est haut. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'hier, en fait, j'ai sorti la position et je me suis trompé, en fait. C'était pas le câble que je voulais sortir. En plus, ça s'adressait même pas à toi en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était sur autre chose et je me suis trompé, en fait. 27, hop, on va mettre le stop à 100 points. ABT. Tu vois, c'est Claude qui me posait la question. Là, je suis en train de voir les swaps. Ouais. Pour les deuxièmes paris, ils se sont rétractés un petit peu pour la deuxième hausse. Tu vois. Mhm. Donc après, comme je t'ai dit, ça va encore beaucoup bouger. Mais voilà, donc l'incidence, elle est intéressante parce que ça confirme par rapport au dollar.
Je vous mets les TP, hein, désolé, je suis un peu en retard parce que j'étais en train de dire un truc en même temps. 28, 80. On va y aller. Il y en a encore qui misent sur un taux terminal à 6%, hein. Pas beaucoup, mais Ah oui, oui, clairement. Hein. Ah ouais, mais je te l'avais dit, les 6%, hein, moi, c'était mon pari initial. Après, c'est affaire à pas mort, suivre, hein. mais. Hein C'est pas mort, hein. Il y en a toujours qui pensent. Ah ouais. Bah, tu vois, la Fed, par exemple, elle a encore changé son fusil d'épaule parce qu'elle a fait sa pause. Mais comme je te disais, après la pause, en réalité, elle était due aux bancaires pour laisser le temps aux banques de faire leur mark-to-market là, et de hedger leur portefeuille. Tu vois. Mais l'inflation, elle est toujours là. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est qu'ils veulent faire tomber l'emploi, hein, je te le dis. Parce que comment ça s'appelle, la variable d'ajustement pour les banquiers centraux de manière générale, ou même les banques en général, c'est l'emploi. En envoyant les gens au chômage, ils savent que l'inflation va diminuer parce que les gens consommeront moins. Quoi. Et donc là, quand tu as un emploi qui est toujours fort, ça ne leur va pas. Donc tant qu'ils n'auront pas envoyé le chômage à 5%, ils vont continuer à monter les taux. Ça va tout le monde là? Ça se passe les trades? Nickel. Okay. Très bien, très bien. Ah, j'aime bien vous entendre être content. Je suis reparti avec mon vieux copain de l'or, donc ça va. Ah, soyez prudents, pensez à encaisser quand même. N'oubliez pas, même quand vous prenez un trade comme ça, plutôt que vous mettre des objectifs en vous disant on va aller plus haut, 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 prenez des gains, dégagez, prenez votre week-end et merci, au revoir. D'accord? Des opportunités, il y en a tout le temps. Hein. Petite question, là, l'euro USD, il est vachement monté. Est-ce qu'il va retracer un peu normalement? Ouais, il est possible qu'il redescende un peu. Hein. Parce que là, il est à 1,092. On voit bien, il est en train de rebaisser d'ailleurs. Ah ouais. Après, l'euro, il est fort. La livre est forte aussi. Vous a déclenché le câble ou pas? Pas encore. Ok. Ceux qui sont rentrés au marché, c'est good. Vous me le direz si vous êtes déclenché. Vous avez vu Dollarien comme il est tombé? Pang. Ouais. Il s'est pris une belle volée. Mais je soupçonne la Boge. Hein. Le yen, on va rester dessus tranquillement. Elle pourrait accompagner le mouvement, Ouais. la Boge, là. Ouais. En septembre, ce qu'elle a fait. Toi, tu n'étais pas sur les marchés du tout, Claude, en septembre? Non. Non. En fait, la méthode qu'elle a employée, c'était une méthode totalement différente qu'elle avait employée par le passé. C'est qu'en fait, elle a vendu progressivement sur le marché. Elle a vendu dollar-yen, euro-yen, livre-yen progressivement. C'est-à-dire qu'elle vendait. Ensuite, elle laissait le marché venir et remonter. Tu vois, elle encaissait. Et ensuite, elle revenait leur vendre dans la gueule. Elle a défoncé tout le monde en septembre, si tu me permets l'expression. Ouais. Tous les hedge funds qui étaient longs sur les carry trade et compagnie se sont fait exploser. Quoi. Et là, je pense qu'elle emploie la même méthode. C'est qui Monkey dit Luffy? Putain, c'est quoi ces pseudos dans le Discord? Ah oui. Il n'est pas en ligne avec nous? Ça va tout le monde en ligne là? Même ceux qui parlent pas là, écrivez. Hein. Comme ça, on sait si ça va. Quoi. Parce que des fois, ça fait bizarre de parler à des gens qui répondent pas. Non, c'est bon, tout va bien. Ok. Tu sais bien, quand tu n'entends personne, c'est comme à l'école ou c'est comme au resto. Si personne sait que c'est bon dans l'assiette. Voilà. Ok. Mais gardez en tête, hein, soyez pas trop gourmands, pensez à encaisser. L'important pour vous, c'est que vos comptes montent. Donc voilà, si vous avez pris, j'en sais rien, comme il nous disait tout à l'heure, il a pris 40 balles sur son compte à 1000 balles, c'est très bien. D'accord? Ça fait une bonne journée, ça fait une bonne semaine, et puis voilà. Ça va depuis le début du mois, là, de juillet, on n'a pas tapé un SL pour l'instant, non? Ah non. 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 Ok. J'ai que des trades gagnants là, depuis le début du mois. Ok, good. Bon, après, ça peut arriver, des pertes. Hein. Ah bah oui, ça va arriver. Là, c'est bon. J'ai doublé le compte en 7 jours, donc je vais pas malheureux. Oh, c'est coquin. Oh, t'as bourriné, quoi. Ah, mais je te dis, j'ai bossé 7 jours non-stop de 8h le matin à 23h le soir. Ouais. Bah, il faut être prudent, après, il faut savoir faire des pauses, Fred. Ah, mais, oui, puis c'est surtout maintenant, j'ai compris. Je suis en gain. Comme tu dis, même si j'ai un TP plus haut, quand je sens que ça bouge, je prends. Tant pis, c'est pas grave. Ce qui est pris est pris.
Voilà. Ah, J'ai c'est ça, fait n'oubliez pas, gardez en tête que vous n'allez pas rater des points, d'accord? Le job que vous faites là, enfin le job, là vous le faites en dilettante, mais ce que vous faites là, c'est aller prendre des points, d'accord? Donc que vous le fassiez sur 50 points ou sur 1000 points, peu importe, d'accord? Mais vous allez toujours avoir les opportunités de les prendre, les points, d'accord? Il se passe tout le temps des choses sur les marchés, vous l'avez remarqué, hein? Moi, la seule chose que j'ai fait que je faisais pas, c'est que je commence à shorter. Bon, j'avais toujours tendance à trader à l'achat. Et là, je commence à faire un peu de short et au final, ça paye. Ouais, c'est même pas tant les shorts, tu vois, c'est être logique en fait. C'est la tendance. Ouais, ben tu vois, Sabrina, quand je disais il y a 5 minutes, il faut encaisser. Enfin, je ne vous ai pas dit d'encaisser, mais pensez à prendre vos gains. La volatilité, elle va rester, hein, d'accord? Donc sur l'or, ça va rester là. Je ne dis pas que l'or va rester là, mais la volatilité va rester là. Moi, c'est que j'aime là sur les marchés quand tu es la volate. Hein. J'attends plus de volate pour les jours à venir. Hein. Ok, le cap déclenché, merci. Ouais, il y a les stocks de gaz aujourd'hui. Hein. C'est décalé cette semaine à cause du jour férié lundi, hein, n'oubliez pas. Pour ceux qui sont encore sur le gaz. Ceux qui sont encore sur le gaz, quand vous êtes en positif, n'hésitez pas à encaisser à cause des swaps. Hein. S'ils sont élevés, si vous n'avez pas des swaps élevés, ça va, mais je ne sais pas combien sont vos swaps. Mais parfois, les swaps peuvent être énormes. Hein. Donc, on se méfie. Mais ouais, le gaz, je pense qu'il devrait repartir à la hausse. Vous le voyez, le calendrier. C'est ça qui est attendu là, sur le gaz. Ouais, tu parles des swaps là sur le gaz. C'est bizarre en fait comment ça fonctionne parce que je me rends compte qu'entre la semaine dernière et cette semaine, sur ma semaine complète où j'ai pas fermé mes trades, la semaine dernière, j'avais, je sais pas compliqué, je suis en train de regarder, mes swaps étaient x10 par rapport à cette semaine. Parce que tu as dû rester sur le week-end en plus. C'est le cas ou pas? Peut-être, ouais, ça faisait 15 jours que mon trade y tournait. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Parce que en fait, quand tu restes over the weekend, c'est le mercredi qui vient t'appliquer les swaps du week-end en fait. D'accord. Ouais, donc Ok, faites attention à ça. Ah ouais, les swaps, c'est chiant, mais ça fait partie du business. Quoi. Vous devez le compter dans le risque. Et quand les swaps sont rédhibitoires, c'est pas la peine d'y aller. Quoi. Et des fois, par exemple, sur des produits, bah, nous, on va préférer aller utiliser des options pour éviter de se prendre des swaps. Quoi. Ouais, je comprends. Ouais, bon, là, ça va, ça fait $1 la journée sur un lot de 1, c'est pas méchant, quoi. Yes. Mais ouais, c'est le week-end qui pique, quoi. Ouais, c'est toujours le week-end. Quoi. Ouais. Ok. C'est pareil sur le FX. Hein. Les swaps du week-end sont plus élevés. Hein. Après, vous avez des swaps, vous, sur le FX ou pas? Ou des rollovers? Sur le pétrole, il me semble, c'est tout. Vous les avez pas sur les devises? Non, les Ok. devises sont toujours à zéro. Et sur les indices, toi, par exemple, sur l'UT100, je vois qu'il y en a un qui est. Ouais, sur les indices, Ah on ouais, en sur a. les indices, c'est les dividendes en fait, c'est les calculs Ouais. sur les swaps Mais, de dividendes. mais autrement, on n'a pas de swap sur le Sur le FX. FX. Ouais, ça veut dire que vous êtes en CFD en fait, c'est le broker qui vous protège. Ouais, ça, c'est pas plus mal. Ça a un inconvénient, c'est que vous pouvez pas jouer les carry trades. Mais comme vous faites du trading à court terme, vous vous en foutez des carry trades. Mais si par exemple vous vouliez faire du carry trade, c'est pas faisable chez ce broker là, tu vois. Ouais. Mais je travaille à vous trouver d'autres brokers. Il a bien rodé un peu le SDJPY là. Ouais, t'inquiète, la volate elle est normale. Hein. Ouais, mais il est bien remonté là. Hein. Ouais, c'est normal, t'as vu combien il est tombé ou quoi? Ouais. Et s'il redescend derrière, tu auras confirmation que c'est la boge. Hein. Ouais. Ce sera pas les chiffres? Non. Tu te rappelles en septembre, c'était pareil. Hein. Ouais. Ça descendait de 200 points, ça remontait de 100 points, 150 points, ça redescendait derrière. Et au final, ça a baissé de 1000 points. 1200 même, ça avait baissé au total, ça. Je sais plus combien exactement. Je dis des conneries, ça a baissé de 2000 points. On était descendu à 129 yens, on était descendu en décembre plus bas. À 129, ouais, c'est loin. Ouais. On va y aller, hein. Tranquille. Hein. Ouais. Ouais, je pense. La boge, on devrait y aller. Si la boge est active, si elle n'est pas active, pas dit.
Je vous ai épargné ma paille parce que j'étais en train de boire un truc à la paille. J'allais vous casser les oreilles. Ok, ouais, surprenant quand même ce NFP en dessous des attentes. Après, la correction du mois prochain, il est possible qu'il soit révisé à la hausse. Hein. D'accord. Voilà, les céréales. C'est Fabienne qui trade les céréales. T'es là, Fabienne? T'es là tout à l'heure. Oui, je suis là. Ouais, sur les céréales, tu vois, chiffre important, c'est ça au calendrier. Hein. D'accord? Ouais. Ça, c'est les exportations. Hein. C'est hyper important. Je sais, Voilà, par exemple. Ouais. je suis en train de voir comment je peux faire ça. Donc, j'analyse les graphiques aussi pour voir un peu comment ça a évolué. Ouais. Après, les graphiques sur les céréales, c'est pas mal parce que c'est très utilisé par les traders professionnels sur les céréales. Ils utilisent beaucoup les graphiques, hein, historiquement. Hein. Tu sais, par exemple, si tu prends les doji japonais, ça a été inventé par les traders de céréales il y a plusieurs siècles, tu vois. Donc, vraiment, les traders céréales, l'analyse graphique, ils l'utilisent beaucoup. Hein. Mais, ouais. En fait, j'attends le 17 pour voir un petit peu ce qui va se passer, là, surtout sur le blé. C'est le 18, ouais. Ouais, sur le deal ukrainien, tu parles. Donc, d'ici la fin du mois. Bon après-midi, Laetitia, continue ta pause, t'as raison, repose-toi bien, et ça fait du bien au cerveau. Fais du sport aussi, si tu peux. Ouais, tu disais donc, Fabienne? Non, je disais que j'attendais la décision des Russes par rapport au problème ukrainien, etc. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils le renouvellent, le deal. Ils sont partis. Apparemment. C'est pour ça que je me suis dit, je vais me préparer. Parce que pour le moment, il baisse, hein, il est dans une correction, là, il baisse. Ouais, parce que là, il y a de l'abondance. En fait, les conditions, elles sont moins mauvaises. Tu sais, en fait, quand tu regardes les céréales, on regarde les conditions d'hydrométrie, on regarde les sécheresses, on regarde les appels d'offres, hein, s'il y a des hausses ou pas d'appels d'offres, on regarde comment ça s'appelle, les conditions de comment ça s'appelle, tout ce qui peut affecter la céréale, tu vois, ça peut être sur le blé ou le maïs, etc. Tu as des bestioles, etc., ou des champignons qui affectent la qualité. Comment il s'appelle? Ah, merde. T'es à l'aise en anglais, Fabienne? T'es à l'aise en anglais? Ben, je ne suis pas bilingue, mais je comprends. Ouais, mais je t'enverrai des ressources pour les céréales, justement, si ça t'intéresse. J'avais déjà fait pas mal. Enfin, les céréales, je débute, mais pour le café et le cacao, je suis déjà fiable. Mais dans mon chat Telegram, là, il y a mes potes de Grainstat qui nous ont rejoints. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, l'autre jour, j'ai écrit en anglais à des gars, là. C'était pendant un week-end. Ouais. Ouais, en fait, J'ai vu c'est des pros des céréales. Hein. C'est Grainstat, ils s'appellent. Donc, n'hésitez même pas dans le chat à poser des questions en anglais et ils vous répondront hein, si nécessaire. Ok. Là, vous avez des cracks. Hein. C'est des analystes, ils ne font que ça sur les céréales. Et ils sont bons. Vous pouvez les suivre sur Twitter aussi. Grainstat. C'est bien comme ça. Moi, Je voyais GS, je me dis, c'est pas Goldman Sachs, son truc quand même. Non, ouais, c'est ça, c'est GS. C'est le staff GS, Grainstat. Et là, d'ailleurs, tu vas les voir publier. Ah, mais ça va, c'est reparti. Bon, bah allez me retrouver. Aussi. Qu'est-ce que tu disais, Fabienne? Je n'ai pas entendu. Aller un petit peu prendre l'air, hein, parce que bon. C'est bien bon, ça. Il y a eu de l'Ariane à la volatilité, hein. Lilian, toi qui poses la question. Ouais. Ah, mais je me suis t'as reshorté. Ouais, je me suis replacé, ouais. Alexis, toi, tu l'as shorté ou pas? Ouais. Ok, good. Tu veux dire sur le FX Blue? Ouais, mais short-le. Hein. Ouais. Ah, de l'Ariane, t'es pas dessus, donc tente-le. Hein. Tu mets le stop, pareil, tu le mets là où je l'ai mis moi. Tu le short. Ça marche. Allez, voilà. Tu l'as mis où, toi, Jay? Je sais plus, 145, non? Bah, au plus haut, hein, en fait. Hein. C'est pas compliqué la vie. Hein. Et c'était intéressant, vous voyez, sur franc yen et dollar yen, parce que quand on les a shortés, on était vraiment sur le dernier pic, quoi. Hein. Vous avez vu le franc yen, ce qu'il nous a fait, ce salopard. Il nous a d'abord sorti, et ensuite, on s'est entêté, on est quand même revenu dessus. Vous voyez, des fois, c'est ce qu'il faut faire, c'est quand la conviction, elle est là, quoi. Donc, on s'est d'abord fait... J'ai enlevé mon SL, moi. Comment? Quand il s'approchait comme ça, j'ai viré le SL. Ok, ouais, c'est. Je suis resté en position et je me suis replacé. Ouais. Bon, nous, on a pris le SL. C'est pas grave, après, ça fait partie des trades. C'est pour ça que c'est important de bien gérer le risque. Parce que, voilà. S'il passait, après, bon, il pouvait accélérer.
Mais enfin voilà, et après on est revenu. Il a regardé, il a Il est tapé pas le monté beaucoup stop, et plus du haut, coup, hein. on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, je le reshort, quoi. Je l'ai reshorté, quoi. Après, à Il titre est pas monté personnel, beaucoup comme je plus haut, de disais, toute j'avais façon, hein. acheté des calls, donc c'est pour ça que je suis short, moi, sur Frank Yen. Tu disais? Non, je disais, il n'est pas monté beaucoup plus haut que le SL que tu as émis, hein. Ouais, c'est ça, ouais, il a tapé. Après, des fois aussi, ça m'arrive. Ayez ce réflexe-là, parce que moi, des fois, en fait, ce que je fais, et pourtant je le sais, hein, c'est que je vous mets des SL aux figures. Les figures en anglais, c'est les chiffres ronds. Ouais, ouais. Et il y a des ordres, en fait, sur les figures. Donc, des fois, le marché il va être attiré par l'ordre, Ouais. d'accord, et avant de se faire renvoyer. Donc, des fois, quand vous voyez un chiffre rond, comme ça, par exemple, un 1,2700 ou, je sais pas moi, 161,00, mettez-le plutôt à 161,0405, d'accord? Ça Ouais. vous évite de vous faire taper pour rien, quoi. C'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à vous envoyer des alertes avec des chiffres en 00, mais essayez à chaque fois d'y mettre un delta de 4-5 pips, quoi, ok? Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'ils font les indices que quelqu'un regarde? Bon, ils vont monter puis redescendre. Les Moi, indices, Ils montent, ils descendent, ils remontent. Ah ouais. Sur le dos, tu n'avais pas une bulle, toi? Non, non, non. Il n'y a plus de bulle. Le DAX, on lui donne encore 100 points, on le reshort. Ah non, le DAX. Il est tentant, le DAX. Ouais. Mm. On va le reshorter. Ah non, moi, mes targets 1000 points plus bas sur le DAX, je maintiens, hein. Elle est toujours valable, l'alerte, avec les TP 1000 points par 1000 points. Après, c'est la volatilité. Donc, hier, c'est pour ça que je vous ai envoyé par rapport au niveau d'10 d'encaisser. C'est toujours bien de le faire. Mais il y a de la volatilité. En fait, tous les rallyes sont à vendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. On appelle ça sell the rip. Comme vous avez à l'inverse le buy the dip, vous jouez la hausse de quelque chose, c'est-à-dire quand il y a un retracement, vous rachetez. Et là, le sell the rip, c'est une stratégie. On va être en sell the rip sur le DAX. Si c'est OK pour vous. Et souvent, les amateurs n'ont pas l'habitude de faire ça. Difficile pour eux. Ils ont toujours un temps de retard et ce qu'ils font, c'est que, par exemple, le marché se met à accélérer à la hausse, ils vont acheter parce qu'ils vont se dire, ah, c'est haussier, donc j'achète. Et là, le marché leur retombe dans la figure. Ouais. Ouais, c'est pas évident au début, c'est vrai. Ouais. C'est la pratique. Après, pourquoi Putain, le les vendre, le rangs. DAX? Parce qu'il y a des fondamentaux qui vont contre sa hausse. Il y a la BCE, vous avez vu le graphique que je vous ai envoyé sur les bilans de la BCE? En une semaine, elle a tombé de 1,5 trillion quasiment son bilan, hein. C'est beaucoup, hein. Énorme. Ah ouais, là, elle est violente, la BCE, hein. Si elle continue comme ça, je vous garantis que la liquidité, elle va être asséchée sur le marché. C'est une petite mode pendant un moment d'aller acheter l'Europe. Là, actuellement, la mode, c'est d'acheter le Japon. Ils achètent le Japon parce qu'ils se disent que le quantitative easing au Japon va se maintenir. Et quand les Japonais ils vont bouger, ils vont... Non. Sans parachute. Comment? Atterrissage sans parachute. Ouais. Et en plus, c'est pour ça que là, les marchés sont franchement dangereux en cas de baisse. Parce qu'ils n'achètent pas les protections, les mecs, hein. Ils sont complètement tarés, hein. Quand ça va tomber Ah ouais. sur un Black Swan ou un truc comme ça va être violent, ils vont rien comprendre, hein. Parce que les pros, eux, ils savent, c'est leur métier, hein. Ils vont le shorter, mais les amateurs, ils vont rien comprendre, hein. Les appels de marge ou les comptes en négatif, ils vont les sentir, hein. C'est vrai que le VIX, il est encore très bas, hein. Il a fait un petit soubresaut hier, mais Là, ils vont aller le compresser, tu sais, les pros, ils vont aller acheter des puts tranquilles en se disant, bon, nos options de moyen terme, elles ne sont pas achetées, les puts de moyen terme ne sont pas achetées, donc le marché n'a pas peur, donc on va compresser le VIX, tu vois. Et voilà, jusqu'au prochain événement majeur qui peut le refaire tomber, quoi. Parce que c'est les pros qui le compressent, le VIX, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Le VIX, il est très difficile à trader pour un amateur parce que c'est cher, en fait. Là, vous le tradez en CFD, ça va, mais si tu prends par exemple les futurs sur le VIX, ça va te coûter un bras, hein. Ça coûte une blinde de tenir une position en futur sur le VIX. Donc généralement, on y va en option. Et le problème, c'est que si tu vas en option, tu as l'échéance temps contre toi. Et si dans le temps où tu fais ta stratégie, le VIX est pas allé dans ton sens, tu perds. Par contre, si tu achètes régulièrement des puts sur le VIX, dans un marché euphorique comme ça, tu as plus de chances de gagner que si tu achètes des calls. Ouais, le VIX, c'est très très difficile à trader, hein, je vous le dis, hein.
D'autant plus que si vous ne maîtrisez pas les options, notamment sur les S&P, quoi. Ça se Faut fait s sur une annonce comme le NFP, ça se fait bien. Le VIX, par contre. Pas avec la nouvelle d'aujourd'hui, mais Non, ouais, ça peut réagir, mais après le VIX, enfin, n'oubliez pas, hein, le VIX, il va réagir en fonction des positionnements sur le S&P. C'est-à-dire que tant que les investisseurs ne se jettent pas sur les couvertures, c'est les puts. Tant qu'ils ne se jettent pas dessus, le VIX ne monte pas. Donc s'ils n'ont pas peur, ils n'achètent pas de puts, le VIX ne monte pas. Et hier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté des puts de court terme. Donc vous avez un VIX qui a fait plus 20%. Mais après, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai regardé les échéances, la majorité des échéances qui ont été achetées sur les puts, sur les S&P et même sur les autres indices. Et j'ai pas vu beaucoup de puts à 1 mois, de puts à 2 mois ou à 3 mois sur le S&P, etc., etc. Il y en a, mais c'est les professionnels. Je le vois que c'est les professionnels. Et par contre, il y a des gros volumes sur des calls à court terme. Donc, ça veut dire que ça continue à spéculer, quoi. Ils ne sont pas inquiets, quoi. Vous avez compris cette mécanique? ouais. Mmh. En fait, si tu vois qu'il y a un gros volume d'options sur des échéances moyen terme, sur des puts moyen terme, tu sais que là, tu as les investisseurs qui ont peur et qui cherchent des couvertures parce qu'ils se disent que ça va tomber, quoi. Et plus sérieusement que sur du court terme. Donc là, on surveille ça de près, quoi. Moi, je pense que c'est censé tomber sur l'été, les marchés. Maintenant, je regarde aussi les positionnements. Et pour l'instant, je n'ai pas encore la confirmation à 100% qu'on aura un crash cet été, quoi. Pas un crash, mais une grosse correction, quoi. Putain, le CHF, il pousse. Bah, le dollar, il n'a pas réussi à faire son taf. Pareil, sur la grosse masse, dollar-franc, c'est la grosse masse, hein, sur le franc suisse, hein. CHF JPY. Ah, il remonte, tu veux dire? Ouais. Parce que dollar-franc descend. Vous voyez les indices, hein, flat, hein. Ils sont Ouais. montés, redescendent, hein, je vous l'avais dit. No event sur les indices. Comment? Je dis no event sur les indices au final. Ouais, c'est ça. Il y a la peur quand même, hein, derrière, hein. En fait, la grande peur, en fait, c'est les taux, hein, la montée des taux. Et quand vous avez le 10 ans là où il est, là, vous avez vu le 10 ans US à combien il est, hein? À 4, c'est pas plus. Il a 4,07, quasiment 4,08. Et si vous prenez les échéances plus courtes, vous allez voir comment c'est élevé. Donc c'est ça qui inquiète. C'est pas bon pour les banques, j'ai vu hier. Bah oui, c'est pas bon pour les banques parce qu'elles ont toujours leur portefeuille qui sont en perte, là. Ben, l'or, il est revenu exactement. Il a fait une magnifique mèche, puis il est revenu exactement. On devrait avoir une nouvelle poussée du yen, hein. Il y a quand même de l'aversion sur les marchés. Oh, le CHF JPY. C'est volatile, hein, t'as vu? Putain. C'est assez volatile comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité non plus dessus, d'accord? Ouais. Pas une grosse masse, quoi. Fait pas partie des grosses masses sur les FX. Du coup, l'or, vaut mieux fermer, non? Après, s'il y a de l'aversion, l'or va remonter, hein. C'est à moins 6 €. C'est juste pour pas perdre trop plus, quoi. Là, l'or, tu le reprends pas avant quoi? Avant qu'il descende à 10? Non, moi, je le reprends pas avant d'avoir une confirmation que la crainte est de retour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ah, dès que j'ai cette confirmation-là, on l'achètera à n'importe quel niveau il se trouve. Ok. Je pense qu'on devrait repartir en aversion, mais affaire à suivre. Bon, elle a fait 1 heure. Ça va, ça vous a plu quand même? Yes. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, c'est cool les NFT, hein. Donc là, on reste patient et on serre les dents et tranquille, quoi. Je vais aller manger, moi. Bon appétit. Merci. Salut tout le monde. À tout à l'heure.